Bienvenue, aujourd'hui nous allons coudre un protège-carnet de santé. La liste des fournitures se trouve dans la description de la vidéo. Nous allons coller au fer à repasser notre thermocollant sur les coupons principaux ainsi que sur le coupon de 5 par 24 cm. Gardez uniquement la pièce de 5 cm par 24. Je vais venir plier celle-ci pour faire un repère au centre. Comme ceci, et je vais venir mettre au milieu. Je prends un feutre et viens faire mon premier repère au feu. Mon deuxième repère se fera à 3 cm du premier. Je compte 3 cm et je viens positionner mon œillet comme ceci. Je le centre. Et je viendrai faire la même chose de l'autre côté à 3 cm de celui-ci. Je vais venir évider l'intérieur. Une fois que mes découpes sont faites, je vais venir positionner mes œillets. Comme ceci, je le mets dans le trou. Nous prenons cette partie. Et avec un marteau, je tape. Mon œillet est posé. Nous allons faire les deux autres de la même manière. Nos 3 œillets sont posés. Donc, je vais prendre le coupon principal et 2 rubans. J'ai donc plié mon coupon principal et nous allons compter 4 cm à partir de la pliure. J'ouvre mon coupon. Je vais compter 4 cm à partir de la pliure. Je fais un repère à 4 cm. 4 cm du bas à partir de la pliure. Et je fais mon repère. Je vais venir placer mon coupon avec mes œillets sur mes 2 repères. Comme ceci. Et j'épingle. Une fois que nous avons épinglé notre bande sur le coupon principal, nous allons donc prendre à 8 cm du bord de chaque côté, nous allons positionner nos rubans. Je viens les mettre sur mon coupon rouge au ras de celui-ci. Nous faisons la même chose de l'autre côté.
avec le deuxième ruban. Je le positionne au ras de ma ligne du coupon avec les œillets. Et nous allons venir passer une couture tout le long sur les deux côtés ainsi que sur celui-ci. J'ai donc cousu mes deux rubans des deux côtés comme ceci et nous allons mettre notre coupon de côté. Je prends le grand coupon doublure sur l'endroit. Je prends mes deux coupons, le 16 au 14 cm par 24 et le 10 par 24. Deux coupons principaux et deux coupons doublure. Je positionne endroit contre endroit. Et je viens passer une couture tout le long. Mes deux morceaux sont cousus, je vais venir ouvrir les coutures, offrir à repasser. Une fois que nous avons cousu, ouvert nos coutures et repassé, nous allons venir positionner notre ruban à 1 cm du milieu. Et je viens aligner mon ruban sur ce repère. Et je vais venir passer une couture tout le long. Nous allons faire la même chose sur cette partie à 1 cm du milieu. Je fais mon repère. Je viens positionner mon ruban le long de mon repère. Je viens vérifier si celui-ci n'a pas bougé. Et nous allons passer une couture tout le long.
Nos deux rubans sont cousus, nous allons donc plier nos poches comme ceci et venir passer un coup de fer pour bien les aplatir. J'ai donc plié mes deux poches envers contre envers. Je prends mon coupon doublure et je viens positionner celle-ci dessus, de chaque côté. Je vais venir passer une couture tout autour jusqu'ici. Lorsque nous avons cousu nos deux poches, nous allons prendre le petit coupon. Je vais venir le plier et passer une couture tout le long. Une fois cousu, je vais couper les angles. Et je vais retourner mon petit morceau de tissu. J'ai fait ma patte de boutonnage et je vais venir créer une boutonnière pour celle-ci. À 5 mm du bord, je vais faire mon premier point avec un feutre qui s'efface. Je plie ma petite patte pour avoir le centre et je viens faire un repère à 5 mm. Le début de ma patte de boutonnage se fera dans ce sens et débutera à 5 mm du bord de ma couture. Une fois que vous avez créé votre boutonnière, vous allez positionner une aiguille devant les derniers fils cousus pour éviter avec votre découpe de couper jusqu'au bout et d'endommager votre boutonnière. Faire un petit trou au milieu et je découpe celle-ci jusqu'au bout. Je l'ouvre. J'enlève l'aiguille. Je vais en tirer les petits fils. Faites très attention de ne pas couper les fils du bout. On va regarder si le bouton passe. Il passe, c'est parfait. Je reprends mon coupon extérieur. Je vais venir positionner mon bouton. Je fais un pli. Je plie comme ceci au ras de mon ruban, ce qui va me donner le centre. Puis je le replie dans l'autre sens
Je fais un petit repère. Et je viens coudre mon bouton au milieu et à la hauteur de mon œillet central. Mon bouton est cousu, je vais donc mettre ma petite patte à l'opposé. Donc je plie mon coupon en deux, je viens faire un marquage, je fais la même chose sur ma patte de boutonnage, je la plie en deux, je viens faire un marquage comme ceci et je viens positionner celle-ci de l'autre côté opposé à mon bouton. Pour que celle-ci ne bouge pas, je vais venir faire une petite couture sur le bord. Ma patte de boutonnage est cousue sur le côté opposé au bouton que nous avons cousu précédemment. Je vais mettre sur mon coupon doublure mon ruban plus long. Donc je plie en deux, je le mets bien au centre, je fais mon repère. Et je viens le coudre sur mon repère. Et je passe une petite couture. Nous reprenons nos deux coupons et nous allons les positionner endroit contre endroit en faisant attention, si vous avez des motifs, de bien les mettre l'un en face de l'autre, comme ceci. J'épingle tout autour. Je vais passer une couture tout autour en veillant à laisser une partie pour retourner mon ouvrage. J'ai cousu tout autour en laissant une ouverture. Je vais dégager les angles. Je coupe mes angles. Je vais venir dégarnir légèrement tout autour. Et je vais retourner mon ouvrage. Nous allons venir repasser celui-ci et rentrer cette partie que nous avons laissée ouverte vers l'intérieur.
Et je vais refermer mon trou avec une piqûre à la main. J'ai refermé notre ouverture avec un point invisible. Notre tuto est terminé. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. À très bientôt pour de nouvelles créations.